Le jour où j'ai été licenciée de Novatech n'était pas le pire jour de ma vie. Cela s'était produit 6 mois plus tôt, lorsque le cancer de ma mère était revenu. Mais debout dans le bureau d'angle de Marcus Sterling, le regardant mépriser ma demande d'horaire flexible pour gérer ses traitements, j'ai compris à quel point le succès pouvait rendre les gens cruels. Soyons clairs, David Marcus se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir italien, son costume sur mesure valant probablement plus que mon salaire annuel. Vous voulez un traitement de faveur parce que votre mère est malade? Vous pensez que Novatech est devenue une entreprise d'1 milliard de dollars en s'adaptant aux problèmes personnels de chacun? Je tenais bon. 5 années à diriger son département de recherche et développement m'avaient donné le courage de m'exprimer. J'ai livré chaque projet en avance. Je peux travailler à distance quand c'est nécessaire. Mon équipe soutient la vôtre. Il m'interrompit avec un rire qui ne toucha pas ses yeux. Soyons clairs, c'est astérisque mon astérisque équipe. Tout ici m'appartient. C'est ce qui arrive quand on est PDG. La ligne d'horizon de Manhattan s'étendait derrière lui à travers les fenêtres du sol au plafond, un décor parfait pour son jeu de pouvoir. Sur son bureau, des magazines d'affaires arboraient son visage sous des titres comme « Le plus jeune milliardaire de la tech » et « Le nouveau roi de la Silicon Valley ». J'ai juste besoin de 3 mois, tentez-je encore. Les médecins disent que ce cycle de traitement est crucial. Marcus se leva, ajustant sa cravate. Les problèmes de santé de votre mère ne concernent pas Novatech. Si vous ne pouvez pas respecter les horaires de travail normaux, je trouverai quelqu'un qui le peut. La menace resta suspendue dans l'air entre nous. Je pensais à ma mère, à la façon dont elle m'avait élevée seule après la mort de mon père, travaillant 2 emplois pour financer mes études d'ingénieur. Comment elle n'avait jamais raté une foire scientifique ou une remise de diplôme, même lorsqu'elle était épuisée. Comment elle avait rayonné de fierté lorsque j'avais décroché ce poste chez Novatech. Alors, je suppose que vous devrez trouver quelqu'un d'autre, dis-je calmement. Le sourire de Marcus était tranchant comme un couteau. La sécurité vous raccompagnera. Vos affaires personnelles vous seront expédiées. Il se tourna vers son ordinateur, me congédiant déjà. Oh, et David, n'attendez pas de référence. La sécurité m'accompagna à travers le bureau ouvert, devant des collègues choqués et des conversations chuchotées. J'aperçus les diapositives de présentation sur l'écran principal, projet Quantum Fusion de 2,3 milliards de dollars avec TechCorp Industries. Marcus ignorait que cette fusion allait devenir son pire cauchemar. Pendant qu'il était occupé à construire son empire sur le dos d'employés surmenés, j'avais tranquillement construit quelque chose de mon côté. L'idée m'était venue pendant ces longues nuits à l'hôpital lors du premier combat de ma mère contre le cancer. En voyant les équipements médicaux peiner à communiquer entre eux, les infirmières perdre un temps précieux à gérer des problèmes de compatibilité, j'avais su qu'il devait y avoir une meilleure solution. J'y avais travaillé pendant mon temps libre, un protocole de communication quantique révolutionnaire capable d'intégrer sans effort n'importe quel système technologique, quel que soit le fabricant ou le système d'exploitation. Le traducteur universel ultime pour l'ère numérique. Les contrats de Novatech incluaient la clause standard revendiquant la propriété de toute innovation développée à l'aide de leurs ressources, mais je n'avais utilisé aucune ressource de l'entreprise. Chaque ligne de code avait été écrite sur mon ordinateur personnel, chaque test effectué sur des serveurs que j'avais construits dans mon garage. Et il y a 3 mois, juste après le retour du cancer de ma mère, j'avais discrètement déposé les brevets à mon nom, les mêmes brevets dont la fusion de Novatech avec TechCorp avait désespérément besoin pour réussir. En sortant du bâtiment de Novatech pour la dernière fois, je sortis mon téléphone et passai 2 appels. Le premier fut pour le docteur Sarah Chen, l'oncologue de ma mère, afin de surclasser son forfait de soins à la suite premium de l'hôpital. Le second fut pour mon ancien colocataire de l'université, désormais associé dans le plus grand cabinet juridique de la tech à Silicon Valley. Salut, Michael, dis-je, regardant le bureau de Marcus à travers les murs de verre, probablement en train de rédiger l'email destiné à l'ensemble de l'entreprise annonçant mon départ. Tu te souviens du portefeuille de brevets que nous avons déposé? Je pense qu'il est temps de le rendre public. Le lendemain matin, alors que j'étais assis avec ma mère pendant son traitement, mon téléphone vibra avec des alertes de dernière minute. Un mystérieux dépôt de brevets provoque des remous à Wall Street. Le projet Quantum voit son accord de fusion à 2,3 milliards de dollars s'effondrer en raison d'échecs d'intégration. TechCorp exige des réponses sur le protocole d'intégration. Révolte des actionnaires chez Novatech suite aux inquiétudes sur la fusion. Le rêve à 2,3 milliards de dollars de sterling sous assistance respiratoire. Tu ne sembles pas trop contrarié pour quelqu'un qui vient de perdre son emploi, observa ma mère un matin, ses yeux perçants me scrutant par-dessus son plateau de petit déjeuner.
Malgré les traitements agressifs, elle n'avait rien perdu de son intuition. Je souris en prenant sa main. Juste des nouvelles d'affaires, rien d'aussi important que d'être ici avec toi. Mais nous savions tous les deux que ce n'était que le début. Marcus Sterling était sur le point d'apprendre une leçon précieuse sur ce qui compte vraiment dans la vie, et ce n'était ni son bureau d'angle ni les couvertures de magazines. Parfois, le pire jour de votre vie devient le catalyseur de quelque chose d'extraordinaire. Et parfois, quand on choisit l'amour plutôt que le pouvoir, on finit par obtenir les deux. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de visites à l'hôpital, de réunions planifiées et de nouvelles de plus en plus frénétiques sur l'effondrement des plans de fusion de Novatech. Depuis la suite premium de ma mère à l'hôpital, je regardais l'empire de Marcus Sterling commencer à se fissurer. TechCorp exigeait des réponses sur le protocole d'intégration. Novatech faisait face à une révolte des actionnaires au sujet des inquiétudes concernant la fusion. Assistance respiratoire, tu ne sembles pas très contrarié pour quelqu'un qui vient de perdre son travail, fit remarquer ma mère un matin, ses yeux perçants me scrutant par-dessus son plateau de petit déjeuner. Je souris en posant mon ordinateur portable de côté. Je pense que j'ai enfin trouvé mon vrai travail. Mon téléphone vibra, c'était Michael, mon avocat spécialisé en brevets, avec des mises à jour. David, c'est le chaos là-bas, rapporta-t-il avec jubilation. Sterling est en réunion d'urgence avec le conseil d'administration depuis 3 jours. TechCorp menace de se retirer à moins que Novatech ne puisse garantir l'intégration des systèmes sous 6 mois, ce qu'ils ne peuvent pas faire sans ton protocole. Je terminais, exactement. Leur équipe interne affirme qu'il leur faudrait des années pour développer quelque chose de comparable. Le conseil d'administration exige des réponses, les actionnaires paniquent, et Sterling, disons simplement que sa couronne de plus jeune milliardaire de la tech, est en train de glisser. Je jetai un coup d'œil à ma mère, somnolente après ses médicaments du matin. Ont-ils découvert qui détient les brevets? Non, mais ils s'en rapprochent. Les avocats de Sterling scrutent tous les dépôts au bureau des brevets. Ce n'est qu'une question de temps. Comme pour confirmer ses propos, mon téléphone s'illumina avec un autre appel 9h, ma remplaçante au département R&D de Novatech. David, murmura-t-elle avec urgence, Sterling est furieux. Il vient de licencier 3 personnes pour manque de loyauté parce qu'elles ont suggéré de chercher le détenteur du brevet plutôt que de reconstruire un nouveau protocole à partir de zéro. Et l'équipe? Ils sont terrifiés. Surmenés. Sterling les pousse à travailler 16 heures par jour pour tenter de reproduire ton travail. Mais David? Elle hésita. Il y a autre chose. Je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un à propos de méthodes d'acquisition alternatives. Il semblait désespéré. Je la remerciai et raccrochai, l'esprit en ébullition. Marcus Sterling n'avait pas bâti son empire en jouant selon les règles. Quand des milliards étaient en jeu, des hommes comme lui considéraient que les règles ne s'appliquaient qu'aux autres. Comme prévu, ce soir-là, des alertes d'activité inhabituelles commencèrent à apparaître sur mon système de sécurité domestique. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mon garage, où se trouvaient mes serveurs de développement. Ils deviennent négligents, commenta Michael lorsque je l'appelai. J'ai tout documenté, mais David, fais attention. Sterling ne va pas se laisser faire. Il avait raison. Le lendemain matin, un contrôle de routine de l'IRS frappa à ma porte. L'après-midi, d'anciens camarades d'université recevaient des appels à propos de mon comportement inquiétant. Un journaliste alla même jusqu'à se rendre à la chambre d'hôpital de ma mère, posant des questions sur mon enfance troublée. Des tactiques classiques d'intimidation. Michael me rassura, ils essaient de te mettre sous pression pour que tu te révèles. La bonne nouvelle, c'est que cela prouve leur désespoir. La mauvaise nouvelle arriva 3 jours plus tard. Le médecin de ma mère me convoqua dans son bureau, visiblement troublé. Il y a eu une complication avec l'assurance, dit prudemment le docteur Chen. D'une manière ou d'une autre, toutes les autorisations pour les soins premium de votre mère ont été révoquées. Ils disent qu'elle doit passer aux soins standards immédiatement. Mes poings se serrèrent. Sterling, murmurai-je, me levant. Rien ne changera concernant ces soins. Je prendrai les factures en charge directement. Mais le message de Marcus Sterling était clair, il pouvait me blesser à travers les personnes que j'aimais. En retournant à la chambre de ma mère, je pris une décision, il était temps d'arrêter de jouer sur la défensive. J'appelai Michael. Tu te souviens du dossier presse que nous avions préparé? Publie-le demain matin. Tout. L'intégralité. Tu es sûr? Une fois que nous aurons fait ça. Je suis sûr.
Et Michael, assure-toi que chaque grande chaîne d'information économique reçoive la vidéo où Sterling me licencie. Les caméras de sécurité avaient un excellent son. Le lendemain matin, tandis que ma mère et moi regardions le lever du soleil depuis la fenêtre de sa chambre d'hôpital, mon téléphone explosa de notifications. Licenciement d'un ingénieur de Nova TC, une erreur monumentale. Vidéo complète de la confrontation. Ma mère prit sa tablette et lut les gros titres. C'est pour ça que tu souris à ton téléphone toute la semaine? Je lui pris la main. En partie. L'autre partie, ce sont tes derniers résultats d'examen. Le traitement fonctionne, maman. Des larmes emplirent ses yeux. Tu n'avais pas besoin d'abandonner ton travail pour moi. Je n'ai rien abandonné. J'ai simplement compris ce que tu m'as toujours enseigné, le vrai succès ne se mesure pas au bureau d'angle ou aux couvertures de magazines. Il s'agit de faire ce qu'il faut, même quand c'est difficile. Mon téléphone vibra à nouveau, un message de Michael. Sterling a convoqué une réunion d'urgence avec tous les cadres pour demain matin. Il a ordonné à chaque responsable de département d'y assister, y compris les anciens employés. David, je pense que c'est le moment. Je serrai la main de ma mère. Repose-toi. J'ai une réunion demain. Fais-leur mordre la poussière, mon chéri, sourit-elle. Mais souviens-toi, la vengeance ne consiste pas à détruire les autres. Il s'agit de construire quelque chose de meilleur. Je terminais notre vieille maxime, je sais, maman, et c'est exactement ce que je compte faire. Le hall de Novatech était exactement comme je m'en souvenais, chrome, vert et pouvoir soigneusement cultivé. Mais ce matin-là, le bourdonnement habituel d'activité avait laissé place à un silence tendu. Tous les écrans affichaient la même nouvelle, les actions de Novatech en chute libre, la fusion s'effondrant, et mon visage, l'ingénieur licencié qui détenait leur avenir entre ses mains. La sécurité m'a reconnu immédiatement. Monsieur Wilson, le garde hocha respectueusement la tête, toute trace de son attitude précédente disparut. Le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence principale. Je vérifiai ma montre, 8h57. Juste à l'heure. La salle de conférence tomba dans un silence total dès que je suis entré. Des visages familiers se tenaient de chaque côté de la grande table, les chefs de département, les membres du conseil et les investisseurs majeurs. Marcus Sterling était assis à la tête, sa façade parfaite se fissurant au bord. Des cernes assombrissaient ses yeux, son costume de créateur légèrement froissé. David, il força un sourire. Merci d'être venu. Je crois que nous avons quelques sujets à discuter. Vraiment? Je pris place, posant mon ordinateur portable sur la table. Je pensais que Novatech n'était pas concerné par les problèmes personnels. Plusieurs membres du conseil se remuaient mal à l'aise. La vidéo de mon renvoi était devenue virale, avec l'éviction sans cœur de ma mère malade par Sterling devenant un symbole de la culture d'entreprise toxique. Le passé, c'est le passé, Sterling agita la main d'un geste désinvolte. Nous sommes ici pour parler affaires. Votre protocole d'intégration. Évidemment, il y a eu un malentendu concernant la propriété. Pas de malentendu. J'ouvris mon ordinateur portable. Les brevets sont enregistrés à mon nom. Chaque ligne de code a été écrite sur mon propre temps, avec mes propres ressources. Vos avocats ont déjà confirmé cela. Alors, donnez votre prix. Sterling se pencha en avant. Tout le monde en a un. Je fis apparaître un document sur l'écran principal. En réalité, j'ai des conditions. Le faux sourire de Sterling s'effondra. Premièrement, Novatech mettra en place un fonds de santé complet pour tous les employés et leurs familles. Couverture totale, sans exception. Ce n'est pas. Deuxièmement, je continuai, l'entreprise mettra en place des politiques strictes de conciliation travail-vie personnelle. Fini les semaines de 80 heures ou les critiques des congés. C'est ridicule, Sterling se leva. Nous vous offrons des millions, et vous voulez jouer les justiciers sociaux? Troisièmement, je soutins son regard fermement, vous démissionnez de votre poste de PDG, avec effet immédiat. La salle éclata en chaos. Le visage de Sterling devint pourpre. Comment osez-vous? Comment osais-je? Je me levai lentement. Vous avez essayé de m'intimider. Vous avez ciblé les soins médicaux de ma mère. Vous avez même envoyé des gens pour cambrioler ma maison. Vous ne pouvez pas prouver. En fait, je tapotais sur mon ordinateur portable, faisant apparaître un autre écran. Je peux prouver tout, y compris votre délit d'initié au dernier trimestre, vos comptes offshore, et ces emails intéressants concernant des méthodes alternatives d'acquisition.
Le président du conseil se racla la gorge. Monsieur Sterling, peut-être devrions-nous discuter de ces allégations en privé. C'est absurde. Sterling frappa son poing sur la table. J'ai construit cette entreprise. Non, je corrigeais doucement, vous avez construit un empire sur le travail et le sacrifice des autres. La véritable Novatech a été construite par des ingénieurs travaillant des heures supplémentaires, par des développeurs manquant les anniversaires de leurs enfants, par des gens comme moi qui croyaient en la création de quelque chose de significatif. Je me tournai pour m'adresser directement au conseil. Mon protocole d'intégration est révolutionnaire. Avec lui, Novatech pourrait dominer l'industrie technologique pendant des décennies. Sans lui, l'entreprise perdra la fusion et fera probablement face à une révolte des actionnaires. Le président acquiesça gravement. Vos conditions, monsieur Wilson, sont non négociables. Je finis, mais il y avait une dernière chose. Je fis apparaître un dernier document, un communiqué de presse annonçant la nouvelle initiative caritative de Novatech, la fondation commémorative Grace Wilson, nommée d'après ma mère et dédiée à soutenir les familles confrontées à des crises médicales. Vous êtes fou, murmura Sterling. Les actionnaires ne vont jamais. En réalité, une nouvelle voix intervint. James Chen, notre plus grand investisseur, se leva. Les actionnaires ont déjà voté, monsieur Sterling. Le conseil a perdu confiance en votre leadership. Nous acceptons les conditions de monsieur Wilson. Ce qui se passa ensuite fut un flou de signatures et de documents juridiques. À midi, Marcus Sterling avait été escorté hors du bâtiment, son empire s'effondrant autour de lui. Le soir, l'action de Novatech s'était stabilisée à mesure que les marchés réagissaient aux changements annoncés. Une semaine plus tard, je me tenais dans la chambre d'hôpital de ma mère, la regardant lire les couvertures médiatiques à haute voix. Novatech annonce une nouvelle direction révolutionnaire. L'ancien responsable de la R&D David Wilson nommé PDG. Mon fils, le directeur général, je corrigeais. Juste jusqu'à ce que nous mettions en œuvre les changements. Ensuite, je retourne à la R&D. C'est là que le véritable travail se fait. Elle sourit avec un regard complice. Et la fondation aide déjà 3 familles à couvrir leur traitement contre le cancer. Je lui pris la main. Bientôt, elle en aidera des centaines. Ton père et ta mère seraient tellement fiers, dit-elle, serrant mes doigts. Pas du succès, cependant, répondis-je. C'est merveilleux, mais de la manière dont tu l'as obtenu. Tu n'as pas laissé l'amertume gagner. J'ai appris des meilleurs, souris-je. Comment te sens-tu? De mieux en mieux chaque jour. Les médecins sont très optimistes. Mon téléphone vibra, un message de Michael concernant les négociations de fusion. TechCorp était ravi de la nouvelle direction. L'accord allait se concrétiser, plus grand que jamais. Tu sais, dit ma mère en réfléchissant, Marcus Sterling n'a jamais compris la chose la plus importante sur le succès. Et c'est quoi? Le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler les autres. C'est de les élever. C'est comme ça que l'on construit quelque chose de durable. En regardant le coucher du soleil peignant l'horizon de la ville, je pensais à tout ce qui avait changé. Novatech se transformait d'une usine à épuisement en un modèle de responsabilité d'entreprise. Des familles comme la mienne n'auraient plus à choisir entre le travail et prendre soin de leurs proches. Et quelque part, Marcus Sterling apprenait que le véritable leadership ne réside pas dans des bureaux d'angle ou des couvertures de magazines. Au fait, ajouta ma mère de manière décontractée, quand comptes-tu leur parler de ton nouveau protocole de cryptage quantique? Je souris. Certaines choses ne changent jamais. Maman me connaissait encore mieux que quiconque. Une révolution à la fois, répondis-je. Pour l'instant, concentrons-nous sur ton rétablissement. Après tout, je lui serrai la main, la famille passe en premier. Des années plus tard, les gens étudieraient la transformation de Novatech comme un cas à analyser dans les écoles de commerce. Ils analyseraient la stratégie, le timing, l'exécution, mais il manquerait la leçon la plus importante. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la destruction de ses ennemis, mais de la transformation de leurs armes en outils de guérison. Et parfois, lorsque vous choisissez l'amour plutôt que le pouvoir, vous finissez par changer non seulement une entreprise, mais toute une industrie. Quant à moi, je travaille toujours tard parfois, mais maintenant, c'est par choix. Habituellement à réfléchir à de nouvelles façons d'améliorer un peu le monde, une innovation à la fois. Après tout, c'est ça, le vrai succès.